Hello les déconfinés, c'est Merege. Et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, une vidéo un tout petit peu démago. Oh là 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 là. Une vidéo un tout petit peu en mode no passaran. Oui, une vidéo un tout petit peu en mode militant. Que se passe-t-il donc? Eh bien, c'est le YouTubers Day. Alors le YouTubers Day, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la journée des YouTubeuses sur YouTube. Bizarre cette phrase. Alors je ne fais que répondre aux attentes, puisque depuis ce matin, depuis mon réveil, ah là là, mon fils me harcèle pour avoir du lait, mon téléphone sonne et on me dit « mais c'est le YouTubers Day !» Sur Twitter, on me dit « c'est le YouTubers Day, il faut que tu parles des femmes !» Je reçois aussi des mails, on me dit « mais c'est le YouTubers Day !» Ok, d'accord. J'ai compris, c'est le YouTubers Day. Mais sachez que pour moi, c'est complètement démago, puisque pour moi, je ne vois pas pourquoi vous auriez un jour, et puis les mecs, on aurait tout le reste. Donc je vous promets, les filles, regardez-moi bien dans les yeux, de parler de vous aujourd'hui, mais de parler de vous aussi, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après, même toutes les années d'après, puisque j'estime qu'on n'en a rien à carrer d'être une femme, d'être un nain, d'être un chinois ou même un extraterrestre. Ce qui est important, ce sont les arguments, et parfois quand même un petit peu les cheveux. Et oui, c'est vrai, vous avez quelques problèmes absolument abracadabrantesques, comme la première youtubeuse dont je vais vous parler tout de suite, Laura Feijor, qui a une excellente chaîne que je vous recommande. Elle parle de films d'horreur. Voilà, elle est très précise, elle s'exprime très bien. Elle va vraiment à fond dans les détails et puis en plus, elle va pêcher des petits trésors comme ça, des films très très peu connus. Donc vraiment, je vous recommande sa chaîne et je vais vous montrer un tout petit extrait. Mais avant, je voudrais dire, puisque j'ai fait un live avec elle hier soir d'ailleurs sur la chaîne du Mediavore, sur les films d'horreur, vous pouvez aller le voir. Eh bien, figurez-vous que Laura, elle est classée sur YouTube en cosmétique. Alors le petit robot YouTube, ça c'est quand même incroyable, je trouve cette anecdote. Voilà, tu peux faire n'importe quoi. Tu fais une émission sur le nucléaire, voilà, non, cosmétique. À partir du moment où, je sais pas, t'as les cheveux longs, cosmétique. Bon, c'est vrai que c'est quand même un tout petit peu abusé, la société dans laquelle on vit, évidemment, est cloisonnée, il y a des clichés partout, c'est la vérité. Donc bon, du coup, j'ai une autre partie de mon cerveau qui me dit, allez, fais-la cette vidéo. Donc très bien, je la fais. Laura, c'est ma youtubeuse préférée, franchement, elle défonce. Et tout de suite, un petit extrait de sa chaîne. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite sélection de séries d'horreur. Vous avez été nombreux à me poser la question de savoir quelles étaient mes séries d'horreur favorites. J'avais envie de vous faire une petite sélection. Je ne dis pas que ce sont les meilleures séries d'horreur du monde, mais en tout cas ce sont celles que moi je préfère et que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir. En premier, forcément, American Horror Story. Je pense que j'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne pour que vous sachiez à quel point j'adore cette série, même si elle est très inégale parce que c'est une série d'anthologie. Alors ensuite, on va parler de Annelise de Santo. Annelise de Santo, on ne peut pas la louper, elle est très très jolie, donc du coup, je peux vous le dire, je peux vous l'avouer les filles. Ça jacte entre youtubeurs, on fait oh là là, dis donc, quelle chevelure. Et donc voilà, c'est une fille qui s'est fait repérer avec sa chevelure, voilà, de longs cheveux blonds comme ça, et souvent elle fait des duck face, elle se met des chapeaux, etc. Donc c'est un petit peu déconcertant au début, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça serait pas classé en cosmétique? Eh bien, pas du tout. Parce qu'elle parle de cinéma très simplement, elle le fait très bien, et c'est une chaîne très agréable. Donc, je vous recommande évidemment de suivre cette lyonnaise, et je vais vous montrer tout de suite un petit extrait. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des records du cinéma. Évidemment je ne vais pas tous vous les donner parce qu'il en existe plein, mais je vais essayer de vous en dire une bonne partie.
Après par contre je vous préviens, j'ai essayé de prendre les records les plus récents, mais il est possible que je ne sois pas totalement à jour sur certains parce que c'est un petit peu difficile sur certains records de trouver des informations. Et on commence bien sûr en parlant un petit peu de money avec les films qui ont rapporté le plus au box-office. Et le premier bien sûr vous le connaissez certainement puisqu'il est très récent et il s'agit de Avengers Endgame qui a généré plus de 2 milliards de recettes. Voilà, alors moi mon rêve c'était d'avoir des cheveux comme ça et de pouvoir jouer avec. Ah là là, ça me rend fou, je suis obligé de porter une casquette parce que j'ai du papier crépon. Mais bref, c'est un autre problème. Passons tout de suite à une autre youtubeuse extrêmement agréable aussi, extrêmement précise. Voilà, hein, à la lame militante. D'ailleurs, on l'a découvert dernièrement dans une longue interview grâce aux gardiens du cinéma. Les gardiens, c'est quand vous voulez que vous m'interviewez. Je dis ça comme ça. Bref, je parle évidemment de Demoiselle d'horreur. Voilà, elle fait le buzz en ce moment et c'est mérité. Sa chaîne est extrêmement intéressante, les critiques sont vraiment très bien travaillées, une très bonne élocution, voilà, un vocabulaire tout autant, et puis surtout, voilà, il y a un petit côté féministe comme ça, un peu no pasaran que j'apprécie, puisque sur chaque film, eh bien voilà, chaque critique va porter le nom de l'héroïne du film et elle va développer à chaque fois l'héroïne d'un film, comme par exemple Sidney dans Scream, et je trouve vraiment très original d'avoir fait ça, franchement. Demoiselle d'horreur, c'est vraiment de la bombe. Je vous montre un petit extrait tout de suite. Cette vidéo contient des spoilers. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, même si je suis malade, je vais vous ramener un petit peu plus loin dans le temps pour vous parler de Rebecca. Réalisée en 1940 par Alfred Hitchcock, Rebecca c'est l'une des 3 adaptations que le réalisateur fera des œuvres de Daphné du Maurier avec L'Auberge de la Jamaïque et Les Oiseaux. Je vais commencer par dire quelque chose de pas très cinéphilement correct, à savoir que je suis pas très fan d'Hitchcock. Alors, oui, je sais, c'est un peu un gros mot de le dire, mais il n'empêche que depuis que je suis gamine, j'ai toujours l'impression de sentir dans ses films un mur de misogynie infranchissable qui laisse transparaître le sale type qu'il était et qui m'empêche d'être touchée par son cinéma. La plupart du temps, parce que c'est vrai que je reconnais d'immenses qualités à sa mise en scène et que par exemple, Rebecca, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors ensuite, à moins d'être faux cul, on ne peut pas évidemment passer à côté de Clara Runaway. Ah là là, Clara Runaway qui ne fait pas de face cam, elle fait du côté cam. J'adore. Alors moi je vais faire du dos cam bientôt, dans une critique. Bon, je taquine un peu, mais c'est parce que tout le monde est jaloux de Clara Runaway. Oui, parce que Clara Runaway, elle a buzzé pendant le confinement. Elle a fait genre 70 000 abonnés comme ça d'un coup, bim, avec une vidéo sur Retour vers le futur. Et donc là, je vous le dis aussi, les internets. Alors entre les internets, là, entre les youtubeurs, oh là là, ça jacte. Mais comment elle a fait? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Donc on a tous envie quelque part d'être Clara Runaway et on envie son succès. Et puis voilà, le concept est intéressant. Et est-ce que tu savais sur n'importe quel film, et donc elle prend des anecdotes, voilà, et elle fait une petite chaîne d'anecdotes sur les films que l'on préfère. C'est très bien trouvé, c'est très malin, elle le fait plutôt bien, et elle se fait menacer de mort. Ah voilà. Alors ça c'est aussi un truc que je trouve assez hallucinant. Donc écoute, console-toi, moi je pense ça, Clara Runaway, je pense que c'est un gamin de 11 ans qui n'a rien dans le citron. Mais s'il se trouvait, au taux des probabilités, ça m'étonnerait vraiment, mais que quelqu'un qui veuille te tuer réussisse à rentrer en contact avec toi et te tue, eh bien sache que ta chaîne YouTube, alors là elle décollerait, là ça serait bon, ça servirait plus à grand chose, mais en tout cas, sache que tu partirais avec les honneurs. Bref, je vais vous montrer un petit extrait de sa chaîne, elle est très bien faite. Et puis la demoiselle a beaucoup de charisme et de tempérament. Voilà un petit peu l'âme d'une actrice peut-être. Allez, on regarde ça tout de suite. Tu savais pour E.T.? Déjà, le film est tiré de l'enfance solitaire et du divorce des parents de Steven Spielberg. Je vous installe une ambiance
ou petits oignons. Donc il écrit une ébauche d'histoire inspirée de ce qu'il ressent quand ses parents déménagent dans 2 états différents. Ce qui fait bien évidemment écho à la situation familiale d'Elliot, avec sa mère présente et son père parti en voyage à Mexico. Donc Steven Spielberg recherche quelqu'un pour scénariser son histoire. Et à ce moment-là, dans les années 80, il réalisait un petit film bien sympatoche qui s'appelait Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Je pense que vous connaissez. Oh, un petit peu. Donc, je vais finir, hein, ça y est. Je vais pas vous en faire 50 parce que je vais être très honnête avec vous, je n'en regarde pas beaucoup, mais je regarde pas beaucoup de mecs non plus. Hein, d'ailleurs, je m'occupe principalement de ma chaîne à moi et ça prend déjà beaucoup de temps. Mais en tout cas, oui, hein, sachez qu'il y a des hommes qui, voilà, hein, sont là pour vous soutenir. Comme je vous disais, on sera là pour le futur. Donc, si vous avez envie de faire des featuring, des machins, des trucs et tutti quanti, eh bien oui, moi je serai présent. Vous n'avez qu'à me demander. Je précise quand même hein, que toutes mes vannes là, même si elles sont pas forcément drôles, ce sont des vannes. Hein, voilà, faut pas prendre au premier degré. Calmez-vous les enfants. Hein, voilà, c'est de l'humour un petit peu. On peut voilà être un tout petit peu naïf, un tout petit peu militant et en même temps un tout petit peu débile. Voilà, c'est mon cas. Donc je vous remercie hein, de ne pas vous énerver, de ne pas m'agresser dans les commentaires. Merci bien d'avance. Laissez ma maman tranquille, ça lui fera plaisir. Et puis ben moi je vous dis à très vite les petits déconfinés. Allez, ciao. Et oui, regardez aussi des chaînes de filles parce que effectivement le petit robot YouTube ne met qu'en avant les mecs. Donc allez faire des recherches, regardez un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que vous verrez qu'il y a pas mal de youtubeuses filles qui ne sont pas mises en avant, c'est la vérité. Je tenais à le souligner, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vrai. Quand on commence à chercher, c'est la vérité. Donc, hein, les mecs, faisons des efforts. Voilà. Et puis arrêtez aussi avec les commentaires, oh là là, à base de salut chérie, salut ma belle, oh là là, c'est pas possible, les gars, ce n'est pas possible, il faut arrêter, tout de suite. C'est, en plus, ça nous dessert les hommes, arrêtez, il faut arrêter maintenant, ça y est, les temps ont changé, c'est trop tard. On pouvait le faire avant, on ne peut plus maintenant. Il faut passer à autre chose. Ciao les déconfinés.